Aujourd'hui, je m'intéresse à un sujet qui est implicite à différentes périodes de notre vie. On le vit consciemment ou inconsciemment, on l'offre consciemment ou inconsciemment, et puis il n'appartient pas que aux êtres humains. Je m'intéresse donc au sujet de la consolation. Et je vais vous dire tout de suite quelque chose qui est magique, qui se passe. Ça rejoint peut-être le fameux inconscient collectif de Jung, c'est que aborder ce thème de la consolation, d'être consolé, de consoler, m'est venu il y a quelque temps en arrière, avant que je prenne connaissance du livre La Consolation, ou oui, je crois qu'il s'appelle La Consolation, écrit par Christophe André. Donc je tiens à préciser que je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il vient de sortir, mais j'ai trouvé ça super intéressant que cette idée est venue dans mon esprit en même temps que ce grand monsieur qui est Christophe André publie son livre que j'ai hâte de découvrir. Je vais aborder ce sujet d'un point de vue personnel, évidemment. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand nous traversons des moments difficiles, on va mettre en place différentes choses pour pouvoir nous en sortir. On va faire appel à de l'aide externe pour pouvoir mieux traverser certaines périodes, que ce soit un licenciement, un burn-out, un changement de projet de vie, un déménagement, une séparation, un deuil, même les crises actuelles. Ces différentes étapes de notre chemin de vie peuvent nous amener à nous sentir mal, à avoir des souffrances, même aussi la maladie. On traverse des périodes de maladie graves, moins graves. Nous allons nous retrouver avec le même mécanisme à avoir besoin d'être installé. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de réparation quelque part, de guérison. Et pour cette guérison, on va mettre en place différentes choses, différents processus. Donc, je disais avec de l'aide externe ou en faisant appel à nos propres ressources. On va devoir faire appel à notre créativité pour trouver des solutions, avoir de nouvelles idées, une nouvelle perspective, pouvoir changer d'angle aussi, ou avoir un soutien externe, que ce soit un coach, un médecin, une thérapie ou d'autres partenaires qui peuvent nous aider à avancer, à débloquer une certaine situation. Maintenant, dans tous ces processus, il y a une notion qui est essentielle et que je me suis aperçue, qui a été cruciale pour, à quelque part, accélérer la guérison. Et c'est le processus ou c'est le phénomène de consolation. Simplement de consoler quelqu'un quand il va mal, c'est un mouvement qui va rassurer la personne et qui va lui permettre, d'une part, de vivre ce qu'elle a à vivre de difficile, en se sentant en sécurité, donc en se sentant avoir le droit de le vivre, et d'autre part, ça va venir la conforter, ça va venir conforter cette personne, rassurer cette personne, à savoir que tout ira bien, que ça ne restera pas un status quo, que ça ne restera pas comme ça éternellement, que ça va forcément changer. Donc l'idée de consolation, c'est un phénomène inconscient de l'être vivant, je dirais, parce que quand on regarde par exemple les petits chiens ou même des chats, et on joue par exemple à pleurer, ils vont venir s'approcher de vous et ils vont chercher à vous consoler à leur manière. Ils vont chercher le contact, ils vont chercher à vous faire des câlins, ils vont chercher à vous amuser, à attirer votre attention pour vous sortir d'un état négatif. Règle, il n'y a pas de règle, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, certains plus que d'autres. On a cette capacité, cette empathie naturelle à être là, présent à l'autre quand les choses ne vont pas bien. C'est aussi une part de générosité, de l'esprit, de pouvoir être présent à l'autre. Moi, j'ai remarqué que ce qui m'a le plus aidé dans les moments difficiles de ma vie, ça a été la présence de certaines personnes et tout simplement le fait d'être prise dans les bras. Ce qui m'a peut-être manqué moi dans ma vie, et c'est ça que je me suis aperçue, ça a été justement de consolation étant enfant. J'ai toujours dit que le seul être qui pouvait me consoler, c'était la chienne que j'avais quand j'étais petite. Donc que je me mettais sous la table avec elle et je passais un moment et que c'était elle qui me consolait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que pour arriver à me dire que celle qui me consolait était ma chienne, il devait manquer quand même une part de consolation de la part des adultes référents, donc ma mère, mon père, etc.
Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas été consolé? Il se passe qu'on croit ne pas mériter d'être soutenu, ne pas mériter peut-être d'être rassuré, d'être consolé, d'être bien. Donc, en offrant ce soutien à quelqu'un à un moment difficile, on lui montre à quel point elle mérite d'être soutenue, elle a de la valeur, elle mérite d'être bien. C'est très important pour pouvoir renouer avec la capacité interne, personnelle, de se consoler soi-même, de se rassurer soi-même. Si on n'a pas eu la chance d'avoir ça en tant qu'enfant, eh ben, on peut apprendre plus tard, même à l'âge adulte, à se rassurer soi-même, à se consoler et à comprendre cette profonde valeur qui habite à l'intérieur de chaque personne, de chacun de nous, qui mérite d'aller bien. Et le plus vite vous êtes rassuré, le plus vite vous arrivez à vous consoler, à vous rassurer, le plus vite vous allez mieux et le plus vite vous guérissez, à quelque part. Consolation peut également être définie comme un soutien que l'on apporte à quelqu'un à un moment donné. Comme par exemple, lors de crises d'angoisse ou crises de panique ou attaques de panique, dire tout simplement à la personne qu'on est là, qu'elle n'est pas seule et que ça va passer, que ça ne restera pas toujours comme ça. Cette consolation est synonyme de soutien et de présence. Et dans l'accompagnement, en tout cas, comme moi je l'entends, c'est le fait d'être présent avec quelqu'un, de le soutenir pendant un moment pour lui permettre de se reconnecter à ses propres ressources. C'est ça l'idée de fond. C'est un constat de ma propre vie, en tout cas de ma propre expérience, de voir que ce qui m'a manqué le plus à un moment donné de ma vie est effectivement ce qui m'a aidé le plus en l'obtenant à aller mieux rapidement. C'est-à-dire que quand les patates ont été chaudes, ce qui m'a le plus aidé, ça a été des personnes qui m'ont proposé leur présence, simplement me serrer dans les bras, me dire que tout allait bien se passer. Et c'est ce qui a pu calmer à l'intérieur de moi des douleurs, des souffrances. Je profite pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont été là pour moi à différents moments de ma vie où j'en avais besoin. J'avais besoin de cette consolation. Merci du fond du cœur. Vous avez été partie prenante de mon évolution, de mon bien-être et de ma capacité à me retrouver et à me sentir bien. Merci. C'est hyper important. La seule manière de ne pas bien consoler quelqu'un, c'est de ne pas le faire. Donc, c'est ne pas donner cette consolation qui normalement vient naturellement quand on voit quelqu'un souffrir. C'est un mouvement naturel de l'être humain. C'est pas que la consolation va guérir une personne, mais elle va soutenir le processus de guérison et voire même l'accélérer. Ça va vraiment se jouer à un niveau profond. Donc la personne, elle va pouvoir se connecter avec ses propres ressources beaucoup plus facilement parce qu'à quelque part, l'autre à côté de nous opère comme un pont, crée comme un lien entre nous et nous-mêmes et à nous reconnecter avec ce qu'il y a de bon à l'intérieur de nous. Donc cette force naturelle que nous avons tous en nous. Cette idée de consoler quelqu'un va aussi un petit peu faire opposition à l'autre idée qui est l'idée du jugement. C'est-à-dire quand on est en train de consoler quelqu'un, on n'est absolument pas dans le jugement. Et peut-être que c'est ça aussi qui rend ce mouvement si agréable et puis si bienfaisant pour la personne qui souffre. Parce qu'elle se sent... Elles sont autorisées à vivre ce qu'elle a à vivre sans pression, sans stress, sans jugement. C'est un sujet qui me paraît hyper intéressant que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous autour de la consolation, de rassurer la personne que nous avons à côté et puis notamment d'avoir toujours présent que même si on a l'impression de rien faire, notre présence et notre amour finalement, une énergie d'amour qui est la base de cette consolation, peut quand même faire changer énormément de choses pour une personne. Plus il y a de l'amour, mieux on se porte. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que le sentiment d'amour va aider, va accélérer la guérison. Par exemple, les bébés, ils ont besoin d'être nourris, bien sûr, mais que s'ils n'en reçoivent pas de l'amour maternel ou de la chaleur humaine, de l'amour humain,
ils vont avoir beaucoup plus tendance à tomber malades et voire même décéder s'ils traversent déjà des moments de maladie. C'est vraiment important, rassurer, consoler, être présent à l'autre dans les moments difficiles. Ça va peut-être pas changer les événements, mais ça va aider la personne à mieux avancer dans la vie, à pouvoir continuer à évoluer et à retrouver ses propres ressources. Donc l'idée, c'est ça, dans tous les cas, dans tout ce que je fais dans le métier de l'accompagnement, l'idée, c'est que chaque personne puisse se reconnecter avec ses propres ressources, avec ses propres forces et puis croire à nouveau en ses propres capacités pour aller de l'avant. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une excellente semaine ou journée.